Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. À l'écoute des RFI en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Et au sommaire de cette édition du 20 mars, la guerre à Gaza tout d'abord et le manque cruel de nourriture pour les Gazaouis. Témoignage à suivre dans un instant. L'actualité en Europe et la démission d'un Premier ministre. Leo Varadkar n'est plus le chef du gouvernement irlandais. Nous parlerons de la maison d'Aung San Suu Kyi, mise aux enchères. Nous serons en Birmanie avec Vincent Soriot. Cette maison est à vendre au plus offrant. Et personne ne se bouscule pour l'acheter. Et puis enfin, football et expression française à la fin du journal, à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. Des négociations dans l'impasse entre Israël et le Hamas, discussions qui paraissent n'offrir aucune issue pour tenter d'arrêter les combats à Gaza. Dernière déclaration, le Hamas juge la réponse d'Israël à sa proposition globalement négative, sans en préciser le contenu. Depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, des médiateurs, des entremetteurs se sont réunis en Égypte. Des représentants des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte tentent de parvenir à un accord entre Israël et le Hamas. Gaza bombardé, Gaza sous blocus israélien. La possible utilisation de la faim FAIM comme arme de guerre pourrait constituer un crime, affirment les Nations Unies. Le nord du territoire palestinien est le plus durement touché par la famine, le manque de nourriture. Les 200 tonnes de riz et de farine arrivées il y a 5 jours par bateau à Gaza ont été envoyées en priorité vers le nord de l'enclave. La distribution de cette aide alimentaire constitue un véritable défi. Témoignage sur place, recueilli à Jérusalem par Sami Boukhelifa. Après des semaines à manger du fourrage destiné au bétail, nous pouvons enfin faire de nouveau notre pain, se réjouit Saïd. Il y a eu des arrivages de farine ici, dans le nord de la bande de Gaza. Je crois que l'acheminement s'est fait via des ONG internationales, des ONG qui défendent les droits de l'homme. Ces organisations ont remis cette farine à des organisations locales qui sont censées la distribuer à la population ici, dans le nord de Gaza. Mais dans les faits, le processus n'est pas tout à fait au point, regrette Saïd. La farine est proposée à la vente sur les marchés, mais au moins sa disponibilité a eu pour effet la baisse conséquente des prix. Les prix de la nourriture avaient flambé, donc à présent, je préfère voir le positif dans tout ça. Au moins, les produits alimentaires sont de nouveau disponibles sur le marché. Des aides humanitaires gratuites vendues à une population démunie. À Gaza, c'est le règne de l'anarchie. Avec l'effondrement de l'autorité du Hamas, une véritable mafia a vu le jour, racontent les Gazaouis. Des gangs armés font régner la terreur. Ils mettent même la main sur les rations alimentaires parachutées et les revendent aux Gazaouis. Sami Boukhelifa, Jérusalem. RFI. Et cette aide, ce don d'argent de l'Arabie Saoudite à l'UNRWA, l'Arabie Saoudite vient d'annoncer qu'elle allait envoyer 40 millions de dollars à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. L'actualité en Europe, une démission surprise en Irlande, celle du Premier ministre Leo Varadkar, arrivé à la tête du gouvernement irlandais il y a maintenant 7 ans. Il avait 38 ans à l'époque. Leo Varadkar était devenu alors le plus jeune Premier ministre de l'Irlande. Aujourd'hui, âgé de 45 ans, il avance des raisons personnelles et politiques pour expliquer son départ. Ému, Leo Varadkar a pris la parole à la mi-journée. Quand je suis devenu chef du parti et Premier ministre en juin 2017, je savais qu'une partie du devoir d'un dirigeant consiste à savoir quand le moment est venu de passer le relais à quelqu'un d'autre et d'avoir ensuite le courage de le faire. Ce moment est venu. Donc je démissionne de mon poste de président et de dirigeant du Fine Gael à compter d'aujourd'hui et je démissionnerai de mon poste de chef du gouvernement dès que mon successeur sera en mesure de prendre ses fonctions.
Les raisons qui me poussent à démissionner sont à la fois personnelles et politiques. Et après 7 ans au pouvoir, je ne me sens plus la meilleure personne pour ce poste. Les politiciens sont aussi des êtres humains et nous avons nos limites. On donne tout jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Et ensuite, il faut passer à autre chose. Léo Varadkar qui a annoncé sa démission du poste de Premier ministre de la République d'Irlande. Elle sera effective, prise en compte dès que son parti, le Fine Gael, aura choisi un nouveau dirigeant. En Pologne, les agriculteurs en colère, des agriculteurs qui ont installé des centaines de barrages, des barrages routiers à travers le pays. Ils bloquent les principales routes de Pologne car ils s'opposent aux importations de produits agricoles en provenance d'Ukraine. Ils protestent contre ce qu'ils considèrent être une concurrence déloyale entre Polonais et Ukrainiens. Les deux pays ne sont pas soumis aux mêmes règles, aux mêmes taxations. Dans l'actualité française, nous venons d'apprendre qu'Emmanuel Macron se rendra en début de semaine prochaine en Guyane pour encourager le développement de l'économie locale. Il aussi se rendra au cours de ce déplacement sur le continent sud-américain, juste à côté, au Brésil. Parlons à présent de cette maison, sans doute la plus célèbre d'Asie, la maison d'Aung San Suu Kyi. C'est à Rangoon. Elle est mise aux enchères. Le plus offrant pourra l'acquérir. L'icône de la démocratie birmane, par ailleurs prix Nobel de la paix en 1991, pour rappel, dort à l'heure actuelle en prison depuis le coup d'État militaire depuis 2021. Cette villa est à vendre. Alors avant de parler argent avec vous, Vincent Souriau, bonjour. Bonjour. C'est avant tout une maison devenue un symbole. 54 avenue de l'Université au bord du plus grand lac de Rangoon. C'est l'adresse mythique de cette villa de 2 étages d'époque coloniale où les grands de ce monde, Barack Obama, Hillary Clinton, David Cameron, se sont succédés pour lui rendre visite. Aung San Suu Kyi y a passé beaucoup de temps, 15 ans d'assignation à résidence. Mais cette maison, c'est aussi celle de son enfance. Elle y a grandi avant d'y revenir après ses années de jeunesse en Occident. Et c'est là qu'elle a lancé en 1988 son long combat en faveur de l'égalité des droits. Premier quartier général de son parti politique, la Ligue nationale pour la démocratie, et lieu de prédilection des journalistes occidentaux qui se battaient à l'époque pour obtenir un entretien avec Aung San Suu Kyi sur les fauteuils en bois installés dans son jardin. Son frère, qui réside en Californie, aux États-Unis, et avec qui elle entretient des rapports exécrables, en revendique depuis des années la copropriété. Eh bien, son frère a fini par obtenir gain de cause devant la Cour suprême birmane, contrôlée par les militaires. Cette maison a été mise aux enchères ce matin sans l'accord d'Aung San Suu Kyi, au prix délirant de 150 millions de dollars. Sa demeure n'a pas trouvé preneur. Merci beaucoup Vincent. Vincent Souriau dans votre journal En français facile. Et puis quand le sport est un terrain de jeu pour faire évoluer la langue française. Exemple en Afrique, en ce 20 mars, journée internationale de la francophonie, florilège du football africain avec Kaourou Magassa. La chanson Coup du marteau de l'artiste ivoirien Tamsir est devenue l'hymne officieux de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Mais le coup du marteau est aussi une expression pour les amateurs de football ivoirien. Elle désigne l'art de renverser un match plutôt mal embarqué. Pour célébrer leur but, les joueurs congolais ont dansé le fimbu. Le terme, qui signifie chicotte en lingala, est aujourd'hui synonyme de battre sèchement un adversaire. Thierno Diallo est commentateur de matchs de foot pour la télévision sénégalaise. Il utilise le français et le wolof dans ses directs. La traduction d'expressions littérales en wolof lui permet d'enrichir le français. On sort maintenant du cadre classique du commentaire. Donc ils font des expressions d'humour, ils taquinent les gens à l'intérieur. Par exemple, pour dire un but, au lieu de dire que Dougal na balba, il y a certains qui te disent Laknatia, c'est-à-dire qu'il a brûlé les filets, c'est-à-dire qu'il vient de faire trembler les filets en fait. Chaque pays enrichit le français avec ses mots. Au Mali, par exemple, pour mettre fin à une dispute, on demande aux personnes concernées de mettre la balle à terre. Et lorsqu'elles sont quittes, c'est 0-0, une expression qui découle du bambara. Et j'ajouterai nettoyer la lucarne que va nous expliquer Annie Gasnier.